À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par le songe, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Saül est roi. Il a été nommé roi par Dieu. C'est Dieu qui a envoyé son prophète Samuel pour aller chercher Saül qui ne voulait pas du tout devenir roi, et il lui a dit « C'est toi qui conduiras mon peuple Israël ». Alors Saül est devenu roi, et à cette époque, être roi, bien c'est aussi faire des guerres. Et à ce moment-là, ce sont les Philistins, un peuple guerrier, un peuple puissant, un peuple qui a une armée et des armes de fer, alors que les Israélites n'ont pas d'armes de fer, donc beaucoup plus faibles numériquement et aussi au niveau de l'armement. Il faut combattre ce peuple, et le roi Saül a peur, on peut le comprendre. Le texte est très clair, il est saisi d'un violent tremblement. Alors que fait-il? Il va consulter l'Éternel. J'aime cette attitude de Saül, parce que Saül aurait pu dire, après tout, je suis le roi, j'ai reçu autorité, donc je lève mon armée, je fais ce que je veux, et je vais lutter, je vais attaquer, je vais faire des plans pour pouvoir aboutir à ce que je recherche, c'est-à-dire le salut d'Israël. Mais il a peur. La peur, le tremblement, on imagine ici la situation de ce roi qui voit cette armée de Philistins, il sait qu'il est moins bien armé qu'eux, et puis il a tellement peur qu'il va vers l'Éternel, il se tourne vers lui et il prie. Alors peut-être ce que nous pouvons retenir de cette première partie de ce récit, puisque nous le continuerons demain, c'est de se dire que face aux difficultés, face aux problèmes que nous pouvons rencontrer, alors oui, nous pouvons avoir des armes, comme Saül en avait. Il peut avoir un plan de bataille, comme Saül en avait peut-être un. Mais une première chose à faire, c'est de se tourner vers Dieu et de se mettre à l'écoute de Dieu. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu peux me dire dans ce défi que je dois relever?